Bonjour et bienvenue dans ce 8e chapitre consacré à Fusion de Blackmagic. Dans ce 8e chapitre, je vais vous parler de macros, de scripts. Python, je vais pas beaucoup développer dessus, mais c'est surtout pour installer le module Python pour Fusion et ensuite pouvoir interpréter ou pas des scripts en Python. Les chemins relatifs et puis du réseau, pour du calcul réseau, j'ai pas installé une petite blade à côté pour vous montrer ça, mais bon, je vais vous montrer le panel et puis voilà pour calculer des compos en réseau. Alors, on va commencer par justement les modules Python. Alors, je t'allais chercher tous les liens. Hop, link. Je t'allais chercher tous les liens les plus intéressants, on va dire. Donc ici, pour que on puisse exécuter des scripts en Python, parce qu'à la base c'est du LUA, hein, comme langage, donc similaire à Python, mais avec beaucoup moins de fonctions et de classes surtout. Enfin voilà. Donc vous avez le choix entre Python 2.7.10 je crois et la 3.2 de Python. Donc comment ça se passe? Tout simplement, on va sur hop, je double-clique. On va sur le site de python.org et ici, donc à la page d'accueil, là vous avez toutes les versions, donc on va cliquer sur Download et on va les chercher parce que là c'est Fusion 64. Donc on va aller chercher Windows x86 64 installeur. Donc ce que va faire Python, il va vous l'installer directement sur votre disque C. Voilà, ici Python 27. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, vous fermez Fusion, vous le réouvrez, et à partir de ce moment-là, l'interpréteur Python est activé, donc maintenant je peux l'activer. Par contre, le 3.2, je l'ai pas installé. Donc là, il me dit comme quoi, voilà, il faut aller le télécharger sur python.org download. Voilà. On peut lui forcer en même temps dans les préférences globales. Ici, script, voilà ici. L'éditeur, ça va être toujours site. Donc c'est l'éditeur de script de Fusion. Et par défaut, on lui donne justement la version de Python. Donc là, je l'ai forcé en 2.7. Donc j'enregistre, et voilà. Donc après, pour Python, vous allez trouver... non. Ensuite, pour Python, vous allez trouver énormément de ressources sur ce qui était anciennement VFXpedia. Donc VFXpedia, c'est un peu le centre de ressources de toutes les classes, les tools, les scripts, enfin tout pour Fusion. Sauf que depuis le rachat par Blackmagic, il n'y a plus aucune info à part un PDF qu'ils ont balancé. Et c'est néant quoi, il y a zéro information. Donc heureusement que avant que comment ça s'appelle que Blackmagic rachète Aeon, enfin tout du moins Fusion. Voilà, il y a eu ces archives et sur d'autres forums, une communauté qui est quand même assez active, on a fait des archives de de tout ce Wikipédia en fait, enfin ce VFXpedia pardon. Donc dedans on retrouve voilà, pour les personnes qui sont les plus intéressées sur des petits scripts, des snippets, voilà, des snippets pour des expressions en Python. Bon là c'est tout ça, c'est en LUA. Mais voilà, c'est des petits snippets comme ça qu'on copie, qu'on colle dans la console. C'est assez pratique. Vous retrouverez ici dans Fusion Class toutes les classes. Il y en a certains, tout n'a pas été récupéré. Donc exemple ici dans les input output class, vous allez tomber sur une page comme quoi elle n'existe pas. Mais la plupart des comment dire, enfin de ce qui est vraiment le plus important est quand même sauvegardé ici quoi. Donc là voilà, vous avez toutes les classes. Euh, les librairies LUA, elles sont aussi sur le site de VFXpedia. Enfin là ça a été c'est toujours VFXpedia, c'est la même ressource, hein, sauf que là c'est vrai que je l'ai récupéré sur un autre forum qui est d'ailleurs
enfin niveau communauté, c'est le top. C'est tous les anciens voilà, qui sont sur Fusion depuis 2006, 2007, je sais plus. Enfin voilà, donc sur ce site, si vous avez des problèmes, quoi que ce soit, il faut vraiment s'y inscrire. Voilà, vous allez récupérer un maximum d'infos. Il y a Pixfly aussi. Pixfly, voilà. Qui lui est plus ancien et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui sont parties de ce forum-là pour en recréer un second, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé, bref, mais en attendant, voilà, ça fait déjà 2 bonnes ressources à avoir. Et puis ici, des pages, des scripts, vous en avez depuis 2007, quoi. Donc voilà. Donc là, vous avez toutes les classes, les imports aussi, pour créer de jolis scripts en LUA pour Fusion. Python scripting, ouais, ça aussi. Python scripting, voilà. Donc là, déjà, vous avez une bonne info. Là, voilà, il vous réexplique exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quelques références, voilà, il donne des références en même temps. Comment dire à Fusion, etc., etc. Donc là, vous avez énormément d'infos. Je mettrai ça en lien directement à côté de la vidéo parce que c'est vraiment important. Et moi, quand j'ai commencé, bon, bah voilà, il y avait VFXpedia, donc c'est vrai que c'était pas mal. Mais aujourd'hui, depuis le rachat par Blackmagic, il faut vraiment savoir qu'il y a cette archive qui a été créée et récupérée, puis remis en ligne, parce que quand on achète Fusion, ben, il n'y a vraiment aucune info, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie Python, voilà. Hop. Et après ici dans la console, vous pouvez interpréter un peu tout et n'importe quoi, hein. Je sais pas moi, on veut faire une addition, donc A est égal à 7, voilà. B est égal à 3, on fait la somme, A plus B, voilà, ça nous fait 10. Donc on peut interpréter comme ça, se faire des petits calculs ou autres, bien sûr. Pour récupérer des fonctions, rien de plus simple. Je vais créer un color corrector, par exemple. Voilà. Et ici, dans tous mes outils, enfin, hop là, dans tout, comment dire, ça va mieux parce qu'il y a le câble qui frotte. Dans mes outils, donc là mon color correct, tous mes paramètres en fait qui sont ici, je peux venir aller les chercher directement par la console. Donc si je laisse par exemple ma souris ici sur, je sais pas, RGB gain, voilà, tout en bas à gauche là, vous avez color corrector 1.master RGB gain, voilà. Donc on peut recopier-coller cette valeur et lui attribuer, enfin cette fonction pardon, et lui attribuer une valeur. Voilà. Donc comment, alors là, color corrector, CTRL C, console, color corrector point master RGB 1. Là, je vais le laisser dessus. Master RGB gain égale 1. Bon bah voilà, ça parce que il était déjà 1 et je sais pas, je vais le mettre à 0. Hop, je le remets à 0. Et voilà, mon gain ici, il est à 0. Donc là, on peut récupérer des tas de paramètres comme ça et en modifier avec la console. Et après ça, je sais pas, on se récupère tout ça, hop, on copie et puis on s'en crée un petit script. Et puis voilà. Donc là, je supprime ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie Python, enfin plutôt script LUA. Donc après, on peut, oui, c'est vrai. En parlant toujours de script, on peut se créer se rajouter des, comment ça s'appelle, des réglettes ou des paramètres en fait dans notre outil. Alors, il suffit de faire un clic droit dessus, d'aller dans les scripts et de créer dans User Control.
Voilà. Et dans ce user control, qui va nous ajouter un paramètre supplémentaire, mais que pour notre outil color corrector là. Donc le nom new control, je sais pas, je vais l'appeler RGB twist. Voilà, je vais mettre ça twist. L'ID, je sais pas moi, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on veut dans l'ID. On veut récupérer quoi comme type? Et ben les types ici, c'est par rapport à le RGB gain, lift, gamma. Donc là, je sais pas, je vais reprendre les mêmes paramètres que mon gain. Voilà. Ok, do you want to replace? Donc là, ça va me remplacer mon gain qui est ici. Ça va reprendre en même temps, en gros, ça va reprendre la classe. Ça va me reprendre la classe. Donc là, je fais replace. Ce que je veux, je sais pas, moi, c'est un point, des textes, un nombre, j'ai plutôt un range. Ok. Voilà. Et là, ça va, ah bah là, ça m'a carrément enlevé mon RGB gain, mais ça m'a rajouté ça me l'a fait disparaître, mais ça m'a pas rajouté mon twist. Comment se faire? Ah bah si, voilà, ça me l'a mis. Ah oui, d'accord. Donc là, si je revais dedans. Non, d'accord, je le revois pas. Bon, ça c'est pas très grave. D'accord, ça m'a mis mon twist dans les ranges. En fait, dans la page, ici, pour mettre, faut bien faire attention. Là, je me suis fait avoir. C'est dans correction, range, option, voilà. Et moi, j'ai mis ça dans range. Donc, sachant que je le voulais dans correction, ici au-dessus. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et là, j'ai mon twist, voilà, que je peux venir modifier, qui est l'équivalent de mon... Ah bah, voilà, ça c'est le nouveau contrôle que j'ai créé là à l'instant. Mais voilà. Donc là, vous pouvez faire comme ça, autant de réglettes, repartir d'un outil, on va dire, nu, et vous pouvez recréer votre outil avec vos préférences pour faire, je sais pas moi, des maths, ou enfin peu importe. Donc il y a cette partie-là de custom, de user control, mais on peut en créer aussi des macros. Donc là, on va faire un create macro. Hop. Et là, on va se créer une macro par rapport à notre outil color corrector. Voilà. Donc dans cet outil, on a tous les inputs, tous les outputs de ce color corrector, et on va lui dire, mais moi je veux juste un output, un input. Ensuite, qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux, ouais, pourquoi pas mettre un effet de masque. Ce que je veux, c'est avoir que les ranges, voilà. Je sais pas, up, mid-tone, shadow. J'ai pas pris l'outil le plus le plus long, donc je vais refaire ça avec un brightness contrast, il y aura moins de paramètres, ça sera moins chiant. Donc là, clic droit sur l'outil, macro, je vais en créer une de macro. Donc là, je veux une entrée, une sortie, une entrée. Les contrôleurs, ouais, je veux toujours pouvoir avoir le choix de sélectionner mes canaux. Et je veux juste le gain. Là, on fait close, cancel. On va l'appeler brightness contrast BC, BC new. Hop. Je l'enregistre ici dans mes documents en fait. BC new. BC new.setting sans S. Voilà, j'enregistre. Je close. Et là, add tool, macro, j'ai BC new. Et voilà. Donc là, j'ai mon brightness contrast avec juste ce seul paramètre. Voilà. Et à partir de ce paramètre-là, bah, ce que je peux faire ensuite, c'est venir lui ajouter un user control. Voilà. Et puis comme ça, on peut rajouter encore plus de valeurs, se recréer un outil complet, quoi. Oui, j'ai oublié de dire, cette macro, on peut ensuite venir la rééditer, hein, rien n'empêche. Macro, tac, voilà, je l'ai sélectionné, et ici, je peux rééditer ma macro
hop, lui rajouter d'autres outils. Bien sûr, j'enregistre. Je viens rechercher ma macro. Hop, et c'est new. Et voilà, j'ai encore plus de paramètres dessus. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la partie macro. Comment installer Python, on a vu ça tout à l'heure. Pour le script, il y a donc dans la console, mais aussi ce qui est intéressant de savoir, vous allez faire un clic droit sur console, add new et script debug. Voilà, donc ça c'est pas mal pour les personnes qui font que du script et qui ça leur permet voilà, d'avoir leur script ici et faire une interactivité, enfin que ça soit vraiment en temps réel. On lance le script, on se met soit en LUA ou en Python, donc soit sur la composition même, donc celle-là, composition numéro 1, là, tac tac, ou alors sur la globale, donc je sais pas, pour refaire les préférences de la compo, donc voilà, donc là vous pouvez faire votre script ici sans aucun problème, et venir en charger un, je sais pas, ouais enfin celui-là il est pas bon, mais bref, vous pouvez en refaire un comme ça, et ensuite de sauvegarder ce script, et voilà. Hop là. Remove. Par la même occasion, donc on a vu ça. Par la même occasion, oui, je voulais vous parler aussi des comment ça s'appelle, des préférences, les préférences de vos compos. Mince. Là, je vais y arriver. Ouais. Alors, les préférences de vos compos, on les retrouve ici. Donc, c'est dans Programme Data, Blackmagic. Tout ça, c'est dans la doc hein, de Blackmagic. Et vous avez votre Fusion 7 Pref. Et pareil, on enregistre les toolbars, c'est ici qu'on enregistre le layout. Enfin voilà, tout ça c'est votre profil. Donc si vous partez ou vous allez sur un autre poste, enfin bref, le truc qui est quand même bien à faire, c'est de récupérer son dossier profile, le copier, d'en faire une petite archive et de le garder dans un coin quoi. Donc là, Fusion 7 Pref, donc on va retrouver toutes les préférences de notre compo, mais de notre compo, préférences, ici les globales, hein. On va retrouver les globales. Voilà. Donc dans ces globales, eh bien, on peut, suivant, je sais pas moi, vous êtes sur une prod quelconque, donc au lieu de pré-paramétrer, de relancer Fusion, de lui dire bah, comme quoi le frame format c'est bien du 720 ou du 1080, la mémoire, temps, les loaders, comment ils s'appliquent, la timeline, je la veux de temps à temps, parce que elle commence à 0, mais pour d'autres prods, je sais pas. Vous voulez commencer à la frame 1, voilà. Que ça soit automatisé, un maximum. Mais voilà, je vous conseille vraiment de passer par les préférences ici, et de recréer vos passes, qu'on verra tout à l'heure, hein, comment ça s'appelle, les chemins relatifs. Mais aussi paramétrer, alors c'est un petit peu plus haut je crois, si je me trompe pas, flow view, voilà les autosave aussi, le frame format ici, de dire comme quoi quand vous ouvrez une compo vous voulez que ça soit en 720 et pas en 1920, enfin en 1080 pardon. Voilà, tous vos tweaks, les caches aussi directement, faire vos chemins pour aller pointer sur des caches, les inputs, les outputs, bref, toutes les préférences de votre compo. Donc après, la chose pratique, c'est que une fois que votre fusion pref est fait, vous avez juste à le copier-coller sur toutes vos blades. Voilà, vous faites un petit batch, copie, voilà, remove, création de dossier, et vous copiez ça sur toutes vos blades, et à chaque fois que les utilisateurs va se mettre sur la compo, eh bien la composition, enfin en tout cas fusion, sera cadrée, il n'y aura pas de problème de pointage ou quoi que ce soit, tout est bien paramétré, et l'utilisateur, il arrive, il aura juste à se concentrer sur la partie artistique, et voilà. Donc là, tout ça, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Voilà. Ensuite, pour le lecteur réseau, pour les lecteurs réseau, pardon,
Alors oui, des scripts, pardon. Donc toujours dans la continuité des scripts. Les scripts ici, vous en avez plusieurs. Hein. Donc moi, bien, j'en ai quelques autres en plus, dont celui qu'on avait vu tout à l'heure. Enfin, dans les chapitres précédents, le script qui permet de splitter le XR. Là, il fonctionne pas parce que justement, la méthode ActiveTool, ça fonctionne que si vous avez un outil déjà de sélectionner, quoi. Là, j'ai pas d'outil sélectionné, donc le script ne va pas fonctionner. C'est dans tuto librairie, dans les liens. Voilà, doc ressources, web archive. Donc là ici sur ce site, donc VFXpedia que je vous montrais tout à l'heure, vous avez une partie où il y a énormément de scripts, des compos, c'est des compos, compshop, mais bon c'est plutôt voilà pour ces quelques effets qui ont été mis en plus, il me semble, dans les templates qu'on retrouve ici, CTRL B. Template, voilà, donc je crois que tout est là, hein, avec déjà des outils préfaits. Lens flare, ouais d'accord. Ouais, il me semble qu'ils y sont tous ici. Là par exemple, Oddmeter, Text Plus, vous le prenez, on le drag and drop ici. Le truc qui est bien, c'est que tout n'est pas verrouillé. Donc là, je drag and drop ça. Et hop, j'ai déjà mon petit template qui est fait. Hop, je lance ma séquence. Et puis voilà, j'ai mon petit compteur qui a déjà été fait. Alors pour... Enfin voilà, donc ça c'est les petites compes, les petits comp shops, mais en même temps, on peut aller donc sélectionner des scripts. Voilà, il y en a plusieurs ici. Vous en avez Filmmaker, Change Path to XR. Ça c'était l'ancienne version, ouais, elle date de 2007 quand même. Mais enfin voilà, vous en avez plusieurs de scripts, donc vous les... une fois que vous avez votre script, donc là je sais pas, Convert Footage, je fais un petit clic droit dessus, enregistrer la cible du lien sous. Non, c'est pas ça. Convert Footage, install. Voilà, vous avez le script qui est ici. Donc là, vous le copiez, vous le collez et vous l'installez dans que je me trompe pas, à Tool. Voilà, vous le retrouverez ici. En fait, dans Public Fusion. Ah non, pardon, autant pour moi, c'est dans le C en fait. C'est programme Blackmagic, pardon, non, Blackmagic Fusion. Et ici, dans Script, voilà, vous retrouverez tous vos scripts. Donc ça se met soit dans Comp, enfin peu importe, hein, après vous les mettez où vous voulez. Là c'est des points setting, donc c'est pour ça on n'en voit pas. Mais dans les comptes, voilà, donc, tous les scripts qui sont ici, là, hop, c'est ceux que j'ai... ah, ouais. Donc quand je vais sur l'onglet script, eh ben, c'est tous les scripts que j'ai ici, quoi. La script, voilà. Si, je sais pas moi, si par exemple je veux rééditer un script, donc tout simplement, je vais dans Edit, mon script, et là il m'ouvre File Préférences, ce qu'on avait vu au tout début, voilà, il lance mon éditeur de script qui est Site, voilà, et donc là j'avais fait un script pour le frame format, donc quand je lance une compo, ça me load automatiquement, enfin c'était pour me rafraîchir et avoir ça sous un clic, de remettre directement en 1080, en 25 images par seconde, etc. Et enfin voilà. Donc ça c'est pour la partie script et on édite les scripts comme ça à la volée, quoi. Donc on a vu les scripts, on a vu les macros, la partie un petit peu comment installer Python.
Voilà, je crois que c'est bon. On va voir vite fait les chemins relatifs. Oups, non. Préférence. Ah bah non, oui, forcément, vu que j'ai ouvert le dernier, non plus. Non. Ok. Donc là, prenons un exemple. J'ai mon fichier, là, comme ceci. J'ai mon fichier qui est rangé. Alors, j'ai fait une arborescence typique de plein de studios. Donc, c'est-à-dire, il faut aller chercher à péta ou schnock des fichiers. Donc là, c'est dans Lightshoot. Tac. Donc là, c'est ma séquence de XR qui est ici. Ok. Hop. Voilà. Voilà, ça m'a gardé le. Ouais, merde, d'accord. Voilà, dommage. Alors, si je remets ça, ça devrait fonctionner. Ok. Hop. Yes. D'accord, bah oui, j'ai déjà fait les chemins relatifs dessus, donc on va repartir de zéro, ça va être plus simple. Do you want to save? No. Donc nouveau. Là, j'importe mes footages. Donc là, j'ai ma séquence d'images. Hop là. Cette séquence d'images, elle fait 81 frames. Donc je la clip-glisse dans ma timeline ici. Hop, ça s'arrête à 80. Parce que ça commence à 0. Je m'arrête, voilà, je la fit. Voilà, et ma compo, donc ici, là, composition 2, je vais aller l'enregistrer dans... C'est le chapitre 8, production, compo, shot, voilà, c'est sur cette séquence-là. Je vais la réécraser, c'est 0,1, etc. Donc là, hop, on enregistre, ok. Mes sorties, donc là c'est mon entrée, je refais, je sais pas, une colorimétrie dessus, voilà, tac, se multiply, voilà, on va remettre un joli BG. Ah, il y a un petit outil, enfin voilà, en même temps je vous montre 2-3 trucs. Hein. Il y a un truc qui est pas mal dans Fusion, c'est ça, c'est le... On peut modifier l'image pour la faire bien plus grande encore. Voilà. Non, je peux la mettre en 5000 par... Donc là, vous faites vous toute votre petit bandeau de Sky comme ça. Et la chose qui est pas mal, moi j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, c'est vous faire eh bien une petite banderole HDRI comme ça. En plus c'est en float 32 direct. Donc là, ça c'était ma source. Donc là vous pouvez la remodifier et puis vous avez votre map. Donc là, ça je la remets au format de fichier. Voilà, là, donc voilà, en même temps je vais vous montrer ce raccourci là. Là par exemple, si vous voulez, ce que je veux moi en fond c'est le desky et pas le bip. Enfin pas ma séquence d'image qui est ici. Donc je sélectionne mon merge, je fais un Alt. Oups. Non, c'est pas ça. Il me semblait que c'était ça, ce raccourci. Ah voilà, c'est ça, c'est CTRL W. Bon, entre tous les logiciels pour intervertir, c'est... Donc voilà, donc c'est avec CTRL W, j'intervertis quoi. Là on peut voir ici. Hop, j'intervertis mon image A, mon image B. Donc là voilà, on est d'accord, sauf que ça, bah, c'est en 1280 par 720. Donc voilà, super, j'ai fait mon image, c'est tip top cool, et je vais aller l'enregistrer. Donc SV Saver. Mon saver, forcément, il n'est pas à côté de ma compte, donc je vais aller dans le Framestore, production, def, shoot, en JPEG, dans ce dossier-là, et je vais l'appeler V001. Et mes images. Et ici, ça va être bien sûr un JPEG. Save.
Voilà, donc ma sortie, je veux pas d'audio. En export, je le veux que ça soit normal. J'ai pas de... J'ai pas forcément de... Non, j'ai pas de lutte, c'est directement en 2-2, donc j'ai pas besoin de le reconvertir encore à la fin pour la reforcer. Ça sera, oui, voilà pour ça. Le format, on le laisse tel quel. Chroma sampling, on l'active ou pas, ça dépend de ce qu'on veut. Là, c'est juste du JPEG pour avoir une prévise. Et donc voilà. Donc ça, ma compo, je l'ai enregistrée, d'accord. Et au lieu d'avoir justement tout, toute cette partie-là, tuto, chape, machin, production, light, shot, blaf, blablabla, on veut remplacer une partie de ça, tac, voilà, pour que quand on ouvre une compo, ou qu'on utilise un chemin régulièrement, pour, je sais pas moi, plusieurs séquences qui se suivent, voilà, sur plusieurs séquences qui se suivent, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quelque chose d'automatisé. Après, ensuite par des scripts, mais au moins déjà de faire les chemins relatifs, c'est déjà une bonne chose. Donc c'est d'aller dans File, Préférences. Donc là, ça va être pour votre compo, n'oubliez pas, hein, toujours. Ça, ce qu'on va faire ici, PassMap, c'est pour votre compo. Et vous pouvez le faire aussi dans les globales, ici. Pardon, ici. Donc là, il y en a déjà des préconfigurés, hein. Voilà pour les luttes, parce que les luttes, quand on va en chercher une, quand on l'édite, lui, directement, il nous pointe dans le bon répertoire. Les librairies, l'aide aussi de fusion, pour tous les fonts aussi, enfin bref, avec des variables Windows, etc. Donc tout ça, c'est modifiable. Donc nous, c'est juste pour notre compte, celle-ci. Ça aussi, hein, après les passmaps, on peut les remodifier, comme je vous ai montré tout à l'heure dans les préférences. Donc alors là, le passmap, on va activer Enable Reverse Mapping. Donc ça, c'est surtout pour les slash et anti-slash, comme ça au moins ça force et il n'y aura pas de problème. Donc passmap pour mon input. Alors, pour mon input, ce que je veux, c'est avoir tout ça, donc à partir d'ici, pour que quand je charge une nouvelle composition, avec un script, je peux juste changer soit l'épisode et soit la séquence. Comme ça m'évite d'aller repointer à chaque fois toujours dans ce même fichier. Donc là, je vais dire new. Donc là, je vais l'appeler input de point. Tout quoi? Eh ben tout ce chemin-là. Donc F, studio, chap, machin, ok. Open. Et j'enregistre. Voilà. Ça, file, j'en reviens dessus. File préférence, input, blablabla, ok. Donc ça, le input, eh bien, je vais le remplacer par tout ça. J'enlève le slash. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai toujours mon footage qui est ici, avec toutes mes images. Voilà, j'ai toute ma séquence d'images, tout va bien. Mais sauf que, au lieu d'avoir, voilà, tout ce chemin-là, voilà, ça m'évite déjà grandement, voilà, qu'il y ait des soucis, je sais pas, changement de lettres ou quoi que ce soit, je peux le faire directement ici, quoi. Donc là, input, hop, et j'ai le reste de mon fichier. Pareil pour la sortie, ici, donc show JPEG, hop, je récupère ça, je retourne dans mes préférences, passmap, j'en crée un nouveau, donc là je vais l'appeler output JPEG, deux points, tout, je vais lui dire que ça va être ici, ok, je récupère cette variable maintenant, parce que c'est comme c'est une variable, hein. J'enregistre ma compo et je viens enlever tout ça. Hop. Et j'active ça. J'enregistre ma compo. Je peux aller chercher mon chemin, donc ça m'a évité d'aller refaire toute l'arborescence dans les dossiers. Hop. Voilà, c'est ici.
Donc là voilà, ça va être dans ma séquence, etc. File, render. Donc là je vais rendre ma séquence d'image. Frame, je veux de 0 à 80. Ok, final, start. Et allez, c'est parti. Et là, j'ai toutes mes images qui se calculent ici. Voilà. J'ai oublié de vous montrer comment calculer des compos en réseau. Donc vous allez voir, c'est très rapide. Donc ça se passe dans File, Render Manager. Donc voilà. Ici, j'ai que ma machine en local. Mais sachez que ça fait un scan de vos blades sur votre réseau. Et au cas où, vous pouvez venir voilà, faire un scan for slave. Voilà, donc tac, et vous pouvez en ajouter aussi ici, en rajoutant l'adresse IP et dans quel groupe de travail il se situe. Donc on peut rajouter une compo à venir calculer. Donc là je mets add comp. Je vais aller chercher la composition de tout à l'heure qu'on avait faite. Production. Comp. Shot. Voilà. Tac, celle-ci. Je fais save. Donc là, on a un bref récapitulatif de notre compo. Voilà, du chemin où elle est, le nombre d'images à calculer. Voilà. Hop. Donc sur cette blade, on voit qu'elle n'est pas du tout activée parce que tout en bas à droite, là, c'est marqué Disable. Donc je vais faire un clic droit dessus, et je vais dire, c'est parti, je te mets en idle. Là voilà, tout de suite, ici, la compo s'est lancée sur ma blade, donc celle-ci en l'occurrence. Et là, il me calcule toutes les images. Le job a été assigné et il me calcule les images automatiquement. Donc là, je peux retourner dans le dossier. Non, pardon. Ici. Et là, voilà, tout a été calculé.